Ne touchez pas le patient. En cours d'analyse, ne touchez pas le patient. En cours d'analyse, aucun choc n'est conseillé. Voilà, il dit Commencez la... aucun choc n'est conseillé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous êtes trompé dans votre diagnostic. Vous avez cru que le patient avait besoin du défibrillateur, or il n'en a pas besoin. Ça peut être votre belle-mère qui est là, essayer de lui envoyer une décharge électrique, c'est impossible. Si la machine n'a pas décidé de le faire, c'est impossible d'envoyer un choc à une personne qui n'en a pas besoin. Voilà. Ça, c'est l'équivalent Oui, il fait un électrocardiogramme. Oui, il fait un électrocardiogramme. Il est resté en mémoire. Quand je viens prélever la mémoire de l'appareil, je prélève l'électrocardiogramme. Est-ce que le secours, quand il arrive, ils ont accès au box où ils reçoivent un électrocardiogramme? Ils refont un électrocardiogramme avec leur appareil. Parce qu'il faut une clé spéciale pour pouvoir l'adapter. Oui. Voilà. Donc, il vous dira choc non conseillé ou aucun choc n'est conseillé parce que vous vous êtes trompé dans le diagnostic. Il dira exactement le même message si la personne est décédée. Donc, si on est devant un arrêt cardiaque complet, il va dire aucun choc n'est conseillé, pratiquez le massage cardiaque. Et vous allez pratiquer le massage cardiaque sur cette personne décédée, entre guillemets, pendant 2 minutes et demie. Après 2 minutes et demie, comme pour l'autre, il va s'arrêter. Il va refaire un... Il va parler en même temps. Non, mais il y a, comment dirais-je, le bip. Oui, vous aurez le métronome. Le métronome. Oui, le métronome, après 2 minutes et demie, le métronome va s'arrêter. Il va refaire une analyse cardiaque et grâce à votre massage, cette personne décédée aura de nouveau quelques fibrillations dans le cœur. Lui, il va voir qu'il y a une fibrillation dans le cœur et vous demandera à ce moment-là d'appuyer sur le bouton et la décharge est partie pour relancer le cœur. Voilà. On ne peut pas défibriller un cœur mort et un cœur bien vivant. Ça s'appelle un défibrillateur. Il faut qu'il y ait obligatoirement fibrillation ventriculaire pour qu'il travaille. Et le massage, permet un peu comme le vieil machin, on a mis un peu de... Voilà. Je vois l'image, hein, mais bon. C'est ça. C'est le Delco, on a tourné le Delco, ceux qui ont mon âge, je veux dire. Hein? Tu te souviens pas? Mais voilà, donc c'est pas difficile, il faut oser le faire. Mais en aucun cas, si vous commettez une erreur, l'appareil sera toujours là pour vous mettre sur le bon chemin. Il n'y a pas besoin de... Non. Il suffit de suivre les indications tout à fait. Et de savoir comment Donc, combien de personnes par club doivent suivre cette formation? 10. Minimum 10 personnes. 2 par équipe, 3 par équipe? C'est comme vous voulez. Mais de toute façon, c'est l'AES. Il te faudra minimum 2 personnes. C'est minimum 12 ans. Minimum 12 ans. Minimum 12 ans. Mais ça, c'est à vous de voir avec chacun. Mais c'est l'AES ou le ministère qui va vous appeler. Ne leur téléphonez pas. Ce sont eux qui vont vous appeler. Et voilà, prévoyez déjà une liste d'au moins 10 personnes. Si vous en avez plus, demandez si vous en avez. Mais voilà. Est-ce que les formations peuvent être données ici? Elles seront données ici de toute façon. Ok. Voilà. Donc, eux se déplacent pour venir vous informer pendant 3 heures. 3 heures. 3 heures. Donc, il faut noter ça. Ça va? Noter 3 heures. Ministère attend le coup de fil, ministère. Et bien entendu, il faudrait s'arranger aussi de voir si on n'a pas match, parce qu'il ne faut pas que ça tombe Mais ça, vous vous arrangez avec eux. Il ne faut pas que ça tombe, parce que bon, on a des occupations diverses et multiples ici, à des heures différentes. On se partage la salle, il ne faut pas. Un soir. Du lundi au. Moi, je ne suis pas du ministère. Donc... Oui, bon, tu dis ça, je dis ça. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Il y a une question qui m'était venue, j'ai eu le même temps de la glisser. Donc, quand il y a fibrillation, il n'y a pas aggravation par le massage cardiaque? Non. D'accord. Non, au contraire. Au contraire, le massage cardiaque fait que vous faites le travail que le cœur ne fait plus. Donc, quand il y a fibrillation, le sang ne circule plus dans le corps. Quand vous massez, vous compressez le cœur entre le sternum et la cage et la colonne vertébrale, et vous faites le travail que le cœur ne fait plus. Donc, vous envoyez le sang partout. Donc, vous pouvez, il n'y a pas de risque. C'est pour ça qu'on parle de sang choc.
par minute. 100 compressions par minute, oui. Parce que ça représente combien Mais un cœur normal bat entre 60 et 80 pulsations par minute. Donc il faut arriver à faire un peu plus. Il faut être un peu plus rapide parce que la compression thoracique est moins forte que le cœur. Le cœur un bon massage cardiaque n'apporte que 30% de ce que votre cerveau a besoin pour fonctionner sans sécurité. C'est vous dire l'importance. Ouais. Donc il faut de l'entraînement. Et pas photo. On doit mettre ça à l'entraînement. Bon, on pourrait avoir des montées comme ça. Ça s'achète sur Internet. C'est vrai? Oui. Avec, comme ça, avec tel que ça vient. Ça, c'est. Mais ça, c'est facile. Mais ceci dit, il vous faudra un appareil de démonstration pour pouvoir faire une bonne démo. Si vous prenez votre appareil pour faire ce que j'ai fait, ça ne servira à rien. Ah non, bien entendu, mais je veux dire que si on veut former quasiment tous nos membres une fois par an, parce qu'ici, l'idéal, ce serait de former quasiment tous les membres. Mais il faut faire à ce moment-là l'achat d'un défibrillateur comme ça. D'entraînement, c'est 480 €. Et l'autre? Ça, c'est 2500. J'étais juste. Ouais. T'es au courant. 2500, tu viens. Bah, moi aussi, quand tu m'as dit, je me dis, attends, ça coûte entre 2000 et 4 000 €, je dis, moi, truc. Mais je ne savais pas que le truc d'entraînement pouvait coûter 400 €. Ça, c'est quand même pas non plus un investissement inutile si on veut au moins former les gars une fois par an. Je suis désolé de le dire, hein, mais si on veut vraiment avoir que l'appareil soit utile après notre mort, avant de dire ça, et que pendant quelques années, il faut les éduquer comment les On va voir entraîner. les formations de la Croix-Rouge, hein, s'ils ne sont pas plus. Mais ça, ils s'en foutent. Moi, je vais te le dire, j'ai essayé, tu sais, non, on a déjà essayé ça. Tu as peut-être des formations. Écoute, un autre, quand nous on jouait, quand on était jeunes, Ouais. on avait toujours la Croix-Rouge qui était là. Et moi, je me souviens lors des grands matchs en division d'honneur, la Croix-Rouge, il suffisait de l'appeler, ils étaient là. Hein. Tu comprends? Donc, parce que le médecin, comme je dis, on avait un médecin et un kiné à l'époque, et c'était le maximum, c'est toujours l'ami d'un ami. Mais la Croix-Rouge, ça ne coûtait rien, il fallait leur demander, et ils envoyaient 2 personnes avec la caravane. Eux avaient accès directement à la. Et c'est arrivé plusieurs fois. Bon, sur une cheville, c'est facile, mais quand on a un qui se fait quelque chose de plus grave, ça peut arriver, une station d'épaule, où tu ne bouges pas, parce que toi, tu ne peux pas te bouger. Moi, en 40 ans, je me rappelle, j'ai pas demandé, il faudrait qu'on avait fait une formation que tous les moniteurs, quand j'ai demandé ça à la fédération, on m'a mis au nez. Hein. Monsieur Primo. Pirovic. Pirovic.